lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bonjour tout le monde, que la paix et la grâce du Seigneur, notre Dieu et Père en Jésus-Christ soient avec votre esprit. Comprendre la doctrine de la rédemption chrétienne. Ayant énuméré les 8 clés du salut dans Jésus-Christ, je vise maintenant à les expliquer. Et je commence aujourd'hui avec la doctrine chrétienne de la rédemption qui est à la base de la foi chrétienne. Nous explorerons les fondements bibliques de cette doctrine, les différentes perspectives théologiques sur la manière dont elle opère et son importance pour la vie chrétienne. Comprendre la rédemption est essentiel pour saisir le cœur du message chrétien et la relation entre Dieu et l'humain. Prions. Seigneur Dieu éternel, dans l'humilité de nos cœurs, nous venons devant toi. Nous te demandons pardon pour nos manquements, pour les chemins égarés que nous avons parcourus, pour nos pensées obscures et nos actions loin de ta lumière. Purifie nos âmes, Seigneur. Renouvelle en nous un esprit droit, nous t'en supplions dans le nom de Christ. Accorde-nous la force de nous lever, de chercher la vérité, de vivre dans ta grâce. Nous aspirons à ta rédemption, à la paix que seule ta présence peut apporter. Aide-nous à voir le monde avec tes yeux, Seigneur, à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de marcher dans la lumière de ta volonté. Nous remettons entre tes mains nos fautes, Seigneur. Avec foi, nous croyons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Guide-nous pas, Seigneur, et accorde-nous la rédemption que nous recherchons. Merci, Seigneur. Amen.
J'ai besoin de toi, Seigneur, plus que l'air que je respire. Quand tout s'écroule autour, toi seul peux me reconstruire. Quand mon âme chancelle au milieu des combats, ta voix me relève, me dit je suis là. J'ai besoin de toi, mon abri, mon espoir, mon roi. J'ai marché si longtemps dans les ombres du monde, chercher des éclats qui n'étaient que des secondes. J'ai cru trouver la vie dans l'or et la lumière, mais seul ton amour m'a rendu la terre entière. Tu m'as pris par la main quand tout semblait perdu, et dans ton regard j'ai vu l'inconnu, l'absolu. J'ai besoin de toi, Seigneur, plus que l'air que je respire. Quand tout s'écroule autour, toi seul peux me reconstruire. Quand mon âme chancelle au milieu des combats, ta voix me relève, me dit je suis là. J'ai besoin de toi, mon abri, mon espoir, mon roi. Les géants se lèvent, mais ton nom est plus fort. Le vent me bouscule, mais ta grâce m'endosse. Je n'ai plus confiance au mirage d'ici-bas, car sur la croix, Jésus, tu as payé pour moi. Ton sang m'a lavé, ton amour m'a guéri. C'est en toi seul que mon cœur s'épanouit. J'ai besoin de toi, Seigneur, plus que l'air que je respire. Quand tout s'écroule autour, toi seul peux me reconstruire. Quand mon âme chancelle au milieu des combats, ta voix me relève, me dit je suis là. J'ai besoin de toi, mon abri, mon espoir, mon roi. Je t'abandonne tout, mes doutes, mes victoires. Je dépose ma vie au pied de ton histoire. Sans toi je ne suis rien, ni souffle, ni foi. Mon cœur crie vers toi, Jésus c'est toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, plus que l'air que je respire. Quand tout s'écroule autour, toi seul peux me reconstruire. Quand la nuit m'enchaîne, ton amour me libère. Tu es ma lumière, ma paix, ma prière. J'ai besoin de toi, Seigneur, encore une fois. J'ai besoin de toi, Seigneur.
le fondement biblique de la rédemption. La doctrine de la rédemption s'enracine dans l'Ancien Testament où le concept de rachat est souvent associé à la libération d'esclaves ou à la restauration de biens perdus. L'idée de l'expiation des péchés par des sacrifices est également présente, préfigurant le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, la rédemption est concentrée sur la personne et l'œuvre de Jésus. Plusieurs passages clés soulignent cette vérité. Je vous en cite 4 parmi les plus percutants. Ce serait bien de les lire avec moi. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Éphésiens, dis-je bien, chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. 1 Pierre chapitre 1 versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Ces versets et bien d'autres mettent en évidence que la rédemption est un acte de Dieu par lequel il libère l'humanité de l'esclavage des péchés et de ses conséquences par le seul sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Dieu, gloire au Dieu, gloire au Dieu des cieux. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Il est digne de recevoir la gloire, gloire au Alléluia, gloire au Alléluia. Gloire au Dieu, gloire au Dieu, gloire au Dieu des cieux. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Il est digne de recevoir la gloire, gloire au Alléluia, gloire au Alléluia. Tu es le créateur, le grand architecte, le père de toutes choses, le parfait. Nous contemplons tes œuvres pleins de respect, et ton amour est notre plus grand projet, car ta présence remplit l'espace
s'incline devant la majesté qui nous illumine. Ton nom est au-dessus de tout ce qui existe. Ta souveraineté jamais ne s'épuise. Nous élevons nos voix, instruments de ton chant, pour te rendre l'honneur, Père omniscient. Gloire au Dieu, gloire au Dieu, gloire au Dieu des cieux. Les différentes perspectives théologiques sur la rédemption. Bien que la rédemption soit un concept central, différentes perspectives théologiques existent sur la manière dont elle opère. Voici quelques-unes des principes. Premièrement, il y a la théorie de la satisfaction. Développée par Anselme de Canterbury au XIe siècle de notre ère, cette théorie affirme que le péché de l'humanité a déshonoré Dieu et créé une dette infinie. Puisque l'homme est incapable de payer cette dette, seul Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, pouvait offrir une satisfaction suffisante pour rétablir l'honneur de Dieu. La mort de Christ est donc vue comme un paiement qui satisfait la justice divine. Anselme de Canterbury. La deuxième théorie de la substitution pénale. Alors, la deuxième théorie parle de la substitution pénale. Cette théorie populaire dans les milieux réformés met l'accent sur le fait que Jésus a pris sur lui la punition que l'humanité méritait pour ses péchés.
Il a été puni à notre place, satisfaisant ainsi les exigences de la justice divine. La mort de Christ est donc une substitution pénale où il subit la colère de Dieu à la place des pécheurs. 3. La théorie de la victoire sur les puissances. Cette perspective, souvent associée au Père de l'Église, considère la rédemption comme une victoire de Christ sur les forces du mal, telles que le péché, la mort et le diable. Par sa mort et sa résurrection, Christ a vaincu ces puissances et libéré l'humanité de leur emprise. La rédemption est donc une libération du pouvoir du mal. Il y a eu des jours où tout semblait perdu, où mes prières montaient sans retour. Je marchais seul dans la vallée obscure, sous le poids du doute et des blessures. Mais au milieu du silence, ta voix s'est levée, comme une lumière dans l'obscurité. Tu m'as rappelé que ton amour ne change pas, que même brisé, je reste dans tes bras. Dieu l'a fait pour moi, il a brisé mes chaînes, son amour m'a relevé au milieu de la peine. Quand le monde disait c'est fini pour toi, sa grâce a crié plus fort, je marche avec toi. Dieu l'a fait pour moi, oh je veux le proclamer. Ce que l'homme a cru mort, il l'a ressuscité. J'ai vu la nuit me voler mon courage, j'ai crié fort au bord du naufrage, mais ton esprit m'a trouvé dans la tempête. Il a calmé les vents, effacé la défaite. Tu as touché ce que je croyais sans vie, et la poussière a repris un souffle d'harmonie. Tu as redonné sens à mon histoire, transformé mes blessures en victoire. Dieu l'a fait pour moi, il a brisé mes chaînes, son amour m'a relevé au milieu de la peine. Quand le monde disait c'est fini pour toi, sa grâce a crié plus fort, je marche avec toi. Dieu l'a fait pour moi, oh je veux le proclamer. Ce que l'homme a cru mort, il l'a ressuscité. Chaque larme versée est devenue semence dans le champ brûlé de mon silence, et de la poussière ton souffle a fait germer une foi plus forte, une paix retrouvée. J'ai compris que ton nom cache parfois un mieux, que ta main travaille même loin de mes yeux. Et aujourd'hui je chante avec reconnaissance, tu as tourné ma honte en délivrance. Dieu l'a fait pour moi, il a brisé mes chaînes, son amour m'a relevé au milieu de la peine. Quand le monde disait c'est fini pour toi, sa grâce a crié plus fort,
marche avec toi. Dieu l'a fait pour moi, oh je veux le proclamer. Ce que l'homme a cru mort, il l'a ressuscité. Aujourd'hui je lève mes mains vers le ciel. Devant les peuples je dis Dieu fidèle. Tout ce que j'ai, c'est toi qui l'as bâti. Mon avenir repose sur tes promesses infinies. Je ne vis plus dans la peur du passé. Ton amour a tout effacé. Mon cœur brûle de gratitude et de foi. Oui Seigneur, tout ce que je suis c'est toi. Dieu l'a fait pour moi. Il a brisé mes chaînes, son amour m'a relevé au milieu de la peine. Quand le monde disait c'est fini pour toi, sa grâce a crié plus fort, je marche avec toi. Dieu l'a fait pour moi, oh je veux le proclamer. Ce que l'homme a cru mort, il l'a ressuscité. Dieu l'a fait pour moi, toute gloire à son nom. Je vis pour toi, Jésus ma seule raison. Dieu l'a fait pour moi, il a brisé mes chaînes, son amour m'a relevé au milieu de la peine. Quand le monde disait c'est fini pour toi, sa grâce a crié plus fort, je marche avec toi. Dieu l'a fait pour moi, oh je veux le proclamer. Ce que l'homme a cru mort, il l'a ressuscité. Dieu l'a fait pour moi, toute gloire à son nom. Je vis pour toi, Jésus ma seule raison. Dieu l'a fait pour moi, toute gloire à son nom. Je vis pour toi, Jésus ma seule raison. La théorie de l'influence morale. Cette théorie, promue par des théologiens comme Horace Bushnell, met l'accent sur l'amour de Dieu manifesté dans la mort de Christ. La mort de Christ n'est pas vue comme un paiement ou une substitution, mais comme une démonstration de l'amour de Dieu qui vise à toucher le cœur des pécheurs et à les amener à la repentance. La rédemption est donc une transformation morale selon cette théorie. Cinquièmement, la théorie du gouvernement moral. Cette théorie, développée par des théologiens comme Grotius, considère la mort de Christ comme une démonstration de la justice de Dieu et de sa détermination à maintenir l'ordre moral de l'univers. La mort de Christ n'est pas une satisfaction de la justice divine, mais une démonstration de la gravité du péché et de la nécessité de la repentance. La rédemption est donc, selon cette théorie, un rétablissement de l'ordre moral. L'importance de la rédemption pour la vie chrétienne. La doctrine de la rédemption a des implications profondes pour la vie chrétienne. Elle nous rappelle plusieurs choses, dont la gravité du péché. La nécessité de la rédemption souligne la gravité du péché et ses conséquences destructrices. L'amour de Dieu. La rédemption est une manifestation suprême de l'amour de Dieu pour l'humanité.
qui l'a poussé à envoyer son Fils unique pour nous sauver. La grâce de Dieu. La rédemption est un acte de grâce, un don immérité de Dieu. Nous ne pouvons pas gagner notre salut par nos propres efforts. La transformation. La rédemption nous libère de l'esclavage du péché et nous donne la possibilité de vivre une vie nouvelle, transformée par la puissance du Saint-Esprit. La mission. La rédemption nous appelle à partager l'Évangile avec les autres afin qu'ils puissent également expérimenter la libération et la transformation que Christ offre. En conclusion, la doctrine de la rédemption est un pilier central de la foi chrétienne. Elle nous révèle l'amour de Dieu, la gravité du péché et la puissance de la grâce. Comprendre cette doctrine est essentiel pour vivre une vie chrétienne authentique et pour partager l'Évangile avec le monde. Béni soit le Seigneur de Dieu. Amen.